Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode, comme tu l'as vu dans le titre, où on va parler de jeux psychologiques, principalement pour les pros de l'accompagnement parmi vous, les coachs, les thérapeutes, sophrologues, naturopathes, etc. Et consultante, ça peut tout à fait vous intéresser aussi, puisque ça peut tout à fait se produire, ça se produit d'ailleurs probablement dans vos séances. On va parler de jeux psychologiques. Comment fait pour les repérer, accessoirement en sortir. Repérer, comprendre, en sortir. Mais nous sommes dans un épisode court du format Bien dans ta boîte, dans le format debug, donc c'est un petit peu ambitieux comme sujet pour un format debug, donc qui est censé être court, hein, donc 10-15 minutes max. Donc y avait tenté d'être efficace et concise, et donc de ce fait, je mettrai dans la description aussi les épisodes d'avant qui sont en lien avec ce sujet, pour ne pas répéter le triangle de Cartman, blablabla, sauveur, victime, persécuteur, machin. Soit vous connaissez, vous avez bien en tête, c'est parfait, continue cet épisode, soit c'est pas très clair, et dans la description on met les épisodes pour compléter celui-ci. Parce que sinon, il y en a pour 1 heure et demie de cours d'analyse transactionnelle. Aujourd'hui, je veux plutôt être sur un format un peu pratico-pratique, un peu utilisable entre guillemets pour les pros de l'accompagnement, avec ces fameux jeux psychologiques qui sont vraiment un sujet fondamental dans la question de la posture d'accompagnement. Okay, c'est un sujet qui est subtil entre guillemets, en tout cas c'est pas un sujet, mais c'est un phénomène qui est assez subtil. Alors des fois il est vraiment très grossier, on le voit comme le nez au milieu de la figure, et puis des fois c'est plutôt subtil dans l'accompagnement parce que ces jeux psychologiques on les a appris par cœur. D'accord. L'interaction sauveur-victime, victime-persécuteur, etc., ou toutes les autres, on les a appris par cœur, on les connaît par cœur, on plonge là-dedans chez les pros de l'accompagnement, beaucoup de positions de sauveur qui sautent, hop là, de manière réflexe dans leur position de sauveur, et donc qui envoient de facto leurs bénéficiaires, quasiment de facto, leurs bénéficiaires dans des positions victimaires, ou des bénéficiaires en position victimaire qui appellent le praticien ou la praticienne en position de sauveur, et là, si on maîtrise pas bien sa posture, hop là, on plonge dedans. La plupart du temps, j'insiste là-dessus beaucoup dans la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Qui dit accompagnant ne dit pas nécessairement position de sauveur. Beaucoup, c'est vrai, mais pas nécessairement. Vous avez plein de praticiens en position victimaire, et vous avez plein de praticiennes en position de persécuteur. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pendant la séance, ça bouge. Quand on est sur ce triangle de Cartman, quand on n'y est pas, évidemment, c'est autre chose. Quand on y est, ça bouge. On change de place. Hein. Tu peux très bien être en sauveur au début de la séance, et puis 10 minutes après, dire à ton bénéficiaire, ah, mais parce que vous n'avez pas fait les exercices là, en fait? Hop, et tu as switché en persécuteur. Ou un bénéficiaire en position victimaire qui t'appelle à la position du sauveur, toi tu y vas, parce que tu maîtrises pas bien ta posture, parce que t'as pas fait la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante sur la posture, et ton bénéficiaire, une fois que t'as mordu à l'hameçon, entre guillemets, que tu as saisi la pas, comme disait Stéphane Cartman, tu t'es fait avoir par l'attrape-nigo, comme il dit, et ben, il switch en persécuteur. D'accord? Quand il y a un changement pendant le jeu, sur le triangle de Cartman, c'est ce qu'on appelle un switch dans le jeu. Bref, concrètement, les moments où tu te sens lessivé à la fin de la séance. Okay. Tu sors de la séance crevé, lessivé, vidé d'énergie, ça peut mettre la puce à l'oreille d'un jeu psychologique. C'est pas la seule explication, mais ça pourrait être intéressant quand même d'aller le voir sous cet angle-là. Tu te sens obligé d'en faire plus, d'en donner plus, d'expliquer plus pour prouver ta valeur, ta compétence, ta légitimité, je ne sais quoi. Jeu psychologique. Tu culpabilises parce que ton bénéficiaire n'avance pas. Culpabilise, n'importe quoi. Jeu psychologique, j'ai répété le même mot. Tu ressens de l'impuissance. Ça peut amener à un jeu psychologique. Du flou dans la relation d'accompagnement. L'agacement. Tu remets toujours la faute sur ton bénéficiaire. Ah mais c'est sa responsabilité à lui. C'est à lui de trouver les solutions. C'est à lui d'avancer. C'est à lui de... Bon, tout ça, ça doit nous faire penser qu'il doit y avoir des jeux psychologiques dans la relation. Je rappelle en 2 mots cette histoire de jeu psychologique. Encore une fois, on met dans la description les épisodes pour creuser, pour qu'on passe pas 10 minutes à parler de ça, parce que je veux plutôt parler de pourquoi est-ce qu'on y rentre, pourquoi on y reste, et te donner quelques phrases, outils pour te dépêtrer de cette situation. Le jeu psychologique, c'est l'échange relationnel, conscient ou inconscient, hein, pour obtenir des besoins non reconnus. C'est-à-dire dont la personne n'a pas conscience ou qu'elle n'arrive pas à obtenir autrement, à formuler une demande d'un adulte transactionnel, etc. Okay, soit de la position victimaire, donc plutôt quand tu es dans un sentiment d'impuissance, de plainte, mais sans action, sans changement, tu veux qu'on prenne les responsabilités à ta place, tu veux qu'on vienne t'aider, tu veux qu'on vienne te sauver, tu veux qu'on t'approuve, victimaire. Okay. La position de sauveur, c'est plutôt la reconnaissance, je veux aider, je veux sauver, c'est-à-dire je fais tout sans qu'on m'ait rien demandé, j'anticipe les besoins et les demandes, et je suis surresponsabilisée. Position de persécuteur, plutôt dans la critique,
plutôt dans la pression, plutôt dans le côté normatif. On impose des règles rigides, on en rappelle aux règles, on en rappelle aux normes. On cherche plutôt le respect, voire la domination. Ok, là, plutôt position de persécuteur. Donc on peut changer, évidemment, de rôle. Et donc ces jeux psychologiques, on les joue pour ça. Parce qu'on obtient, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je la fais très simple dans cet épisode, la reconnaissance côté sauveur, la prise de responsabilité par l'autre côté victimaire, et le respect et ou la domination du côté du persécuteur. Donc, c'est pour ça, c'est ça un jeu psychologique. Donc, la question est donc pourquoi est-ce qu'on y rentre et surtout pourquoi est-ce qu'on y reste? Eh bien pour cette question-là, cette fameuse question des besoins. Parce que tu tombes pas par hasard dans ce jeu psychologique et ton bénéficiaire non plus, bien entendu. Hein. Ça active une blessure ancienne, ça vient attraper un besoin auquel tu n'arrives pas à répondre toi-même et ou pour lequel tu n'arrives pas à formuler une demande en adulte transactionnel. Et c'est parce que tu n'es pas à ce moment-là ton propre parent en possibilité de t'apporter la réponse à ce besoin ou de formuler une demande en adulte transactionnel que, hop là, on passe dans ces jeux psychologiques qu'on connaît par cœur. Hein, ta position de prédilection, si par exemple ta position de prédilection c'est le sauveur, tu le sais, tu sautes là-dedans de manière réflexe. Et les années passant, tu te vois faire et tu te dis mais pourquoi j'ai encore fait ça? Je me crève, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'endette mes relations, je me retrouve tout le temps à changer de relation, de boulot, d'accompagnement, parce que je suis toujours endettée, je suis surtout toujours épuisée. Ah, mais j'y retourne. Ben, pourquoi? Et tu cherches ton besoin de reconnaissance. Hein, c'est pour ça. Tu veux être reconnu comme une bonne professionnelle ou un bon professionnel, alors tu sautes en sauveur. Tu veux prouver ta valeur, alors tu sautes en sauveur. Tu as peur de ne pas être utile à ton bénéficiaire, qu'il avance pas, qu'il réussisse pas ou je sais pas quoi, tu prends trop de responsabilités, tu en fais trop, bim, position de sauveur. Ok? Ou, je sais pas, moi, tu sens dans l'impuissance totale et du coup, tac, tu te délègues la responsabilité totale à l'autre, tu es passé en position victimaire. Okay. Tu te sens dans l'impuissance, tu te sens inférieure, nulle, pas compétente, que sais-je. Et donc, ah oui, mais c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, il est responsable de tout. Hein. C'est le bénéficiaire, il est responsable de tout son accompagnement et de tout son avancée. Oui, bon, responsabilité partagée quand même. Hein. Et donc, par exemple, tac, tu passes dans une position victimaire. Okay. Et évidemment, ton bénéficiaire en face, il a ses propres enjeux. Le problème de ta posture, c'est que si ton bénéficiaire ouvre le jeu et que toi, paf, tu plonges, par définition, où est ta capacité à toi, pro de l'accompagnement, à le sortir de la situation pourrie dans laquelle il se trouve si toi-même tu es rentré dans la situation. Okay? Je prends un exemple. Ton bénéficiaire, il vient dans une position victimaire avec une situation qui met à la place du persécuteur. Okay? Je prends un exemple qui change un peu. Nos amis consultants, consultantes, d'accord? Vous avez un bénéficiaire qui est en position victimaire. Il se plaint matin, midi et soir dans toutes vos séances d'un client qui lui casse les pieds, d'accord? Donc il met le client en question en rôle de persécuteur et lui, il est en position victimaire. Et il vous appelle à la position du sauveur. Si vous avez foutu le nez ici en position de sauveur, outre les problèmes évidents de posture que ça pose, c'est surtout que vous n'allez pas pouvoir le sortir de sa situation puisque vous venez de sceller le jeu, vous venez de le valider. D'accord? Et donc, ce bénéficiaire qui, au demeurant, a des besoins qui doivent être entendus, d'accord? S'il se plaint, c'est peut-être parce qu'il se sent impuissant dans cette situation, c'est peut-être parce qu'il se sent débordé, c'est peut-être parce qu'il se sent épuisé, tout ça, il faut les entendre. Mais par contre, vous devez les entendre de l'adulte transactionnel. Si vous avez la position du sauveur, vous lui validez sa position victimaire et au passage, sans le vouloir, j'entends bien, vous validez le client en question, la situation qui l'enquiquine en position de persécuteur. Et plus rien ne va changer. Donc votre bénéficiaire ne va pas avancer. Et à un moment donné, c'est vous qui passerez en position victimaire en disant « Oh nan nan, et j'en ai marre, et mon bénéficiaire il n'avance pas, et si je le fais pas, il ne le fait jamais, et nan nan. » Et vous l'aurez passé lui en persécuteur, et vous serez vous passé en victime, et vous allez aller chercher un sauveur qui va vous dire « Oh là là, mon pauvre, ma pauvre, bah je compatis, hein, franchement ton client il a l'air casse-pied, ou je ne sais quoi. » Bon. Quelques exemples dans cette troisième partie, que j'accélère un petit peu, que ça dure pas 25 minutes. Quelques exemples. Ton bénéficiaire qui ne fait jamais les exercices. Ok. Position victimaire. Déresponsabilisé. Putain, j'ai oublié. Alors, la plupart du temps, ça va avec le fait. Si il tient une position victimaire, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir du sauveur quelque part. Probablement. Et à un moment donné, tu vas switcher en persécuteur. Parce qu'il va finir par t'agacer. Okay. Un exemple que j'ai donné tout à l'heure. Un autre exemple, le ou la bénéficiaire qui envoie des messages en interséance et que ça ne fait pas partie de ton cadre, ou tout du moins qui ne respecte pas le cadre de la communication interséance que tu avais fixé et que bien entendu tu as fixé, puisque bien entendu tu as une définition de ton cadre d'intervention qui est tout à fait claire, avec des limites tout à fait posées, hein, n'est-ce pas? Bien entendu. J'ai déjà fait des épisodes sur la question, on te les mettra dans la barre de description. C'est pas vraiment la barre de description, dans la partie description de l'épisode, tu as compris. Donc, tu réponds parce que tu as peur que ton bénéficiaire
s'énerve, moi, par exemple, j'en sais rien, ou que ça lui convienne pas, ou du coup, soit pas content de l'accompagnement, ou je ne sais quoi, position de sauveur. Sauf qu'à un moment donné, tu vas te sentir épuisé, tu vas te sentir envahi, et tu vas switcher en persécuteur parce que ça va finir par te gonfler. Ok. Allez, un dernier exemple que j'avais mis dans mes notes, ton bénéficiaire qui est en mode, je sais pas si ton accompagnement ça marche vraiment, d'accord. Et là, toi, tu es pris, ah là là, il faut absolument que je lui prouve que ça a de la valeur, que ça vaut le coup, je ne sais quoi. Et admettons, tu sautes en position de sauveur. Puis après, tu ressens du doute sur toi-même et tu es passé en position victimaire. Ces dynamiques s'épuisent. D'accord. Je l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant et dans d'autres épisodes, il n'y a pas de liberté dans ces jeux psychologiques qui peuvent être efficaces, ils peuvent être fonctionnels, au sens fonctionnel à court terme, tout du moins, pour obtenir réponse à des besoins, etc., etc. Le problème, c'est que personne n'est libre dans cette situation. D'accord. Et surtout, elles vont empêcher le travail d'accompagnement profond et la transformation et le changement de fond. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se sortir? Il faut repérer le jeu psychologique en question. On verra ça en long, en large, en travers si tu viens en coaching ou en formation. D'ailleurs, parenthèse, la promo 10 de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante attaque le 23 octobre. J'ai annoncé ce matin une surprise de fou sur la liste d'attente du programme accompagnant. Dernière chance, j'envoie un message de rappel demain soir. Donc, si tu veux la rejoindre, on te met ça dans la description parce que c'est maintenant ou jamais pour le bonus en question. Ça coûte rien, hein, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc, repérer ce jeu, ok. La petite pause qui permet de tac-tac se recalibrer un petit peu le cerveau. Je nomme le cadre, je m'y tiens. Je rappelle pour la 1000e fois, ton cadre d'intervention, c'est ton ancrage, c'est ta sécurité en tant que pro de l'accompagnement et c'est aussi la sécurité de ton bénéficiaire que bien entendu, tu dois garantir, te protéger toi et protéger le bénéficiaire bien entendu. Et on sort de ce triangle dramatique par le haut, entre guillemets, par le triangle compassionnel, apprendre à formuler des réponses. On verra ça en long, large, en travers d'informations, parce qu'il faut s'y entraîner, comme je dis souvent, hein, ces jeux psychologiques, on les a appris. Donc, ça fait, selon ton âge, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu joues ces jeux psychologiques, tu vas pas apprendre à formuler des réponses du triangle compassionnel, bim, en 40 secondes. C'est pas possible. Enfin, en théorie, tu vas l'apprendre en 40 secondes, mais en pratique, il faut s'y entraîner, bien entendu. Quelques petites astuces avant qu'on se quitte pour cet épisode relativement court. Prendre conscience de ces zones entre guillemets sensibles, hein, les points où vraiment c'est très très difficile de pas sauter en sauveur, victime ou persécuteur, ce qui vraiment est trigger pour toi, où vraiment ça t'attrape et c'est difficile de pas y aller. Par exemple, les positions de sauveur, vous pouvez avoir cette petite question, est-ce que là je suis en train d'aider quelqu'un qui me l'a demandé? Ou est-ce que je suis en train d'anticiper des besoins et demandes à quelqu'un qui ne m'a rien demandé et que du coup j'empêche de se responsabiliser et de gagner en autonomie, ce qui quand même, me semble-t-il, est un des piliers de notre travail d'accompagnement. Hein. La posture, je l'ai dit un milliard de fois, ça fait 5 ans que je le répète, c'est essentiel. Les outils, c'est secondaire. Ça ne dit pas que ça sert à rien. J'ai pas dit ça, j'ai dit c'est secondaire. La posture, c'est la base. Bon, ces jeux psychologiques, ils sont invisibles entre guillemets, en tout cas souvent dans un premier temps ils sont invisibles, après quand on se forme et tout on les voit, mais ils sont puissants, c'est vrai, ils sont kikinants parce qu'ils nous privent de liberté, mais ils sont transformables. Et plus tu les connais, plus tu les repères, plus tu apprends à t'en sortir, plus tu vas gagner en liberté, et ton bénéficiaire aussi, hein, bien entendu, plus ça marche pour les relations personnelles, soit dit en passant. Tu vas gagner en clarté dans ta posture d'accompagnement et tu vas gagner en impact, surtout, dans ta pratique et dans le processus de transformation que tu proposes et que tu permets aux gens que tu accompagnes. Donc, si tu veux aller plus loin, aller un peu plus en profondeur. 2 étapes. On peut commencer, si tu es au début de ce cheminement, tu as tous les liens dans la description, par le mini-programme, l'auto-coaching, le mini-auto-coaching, sortir de la position du sauveur, pour les pros de l'accompagnement. Okay. Mini-programme, mais déjà, tu repartiras en ayant tout compris la position du sauveur. C'est quoi cette position du sauveur? D'où ça sort? Comment ça s'est construit? Et surtout, te filer des phrases concrètes que tu peux utiliser en séance pour te sortir du bourbier. Une fois que tu te rends compte que tu es dedans et que tu es en mode, voilà, j'ai rechuté. Comment je sors de là maintenant? Avec un cahier d'exercice, des vidéos et des petits bonus quand même pour aller un petit peu plus loin. Si tu veux aller beaucoup plus loin, donc que c'est pas uniquement la thématique du sauveur qui t'intéresse, mais la thématique de la posture, et bien comme je viens de te dire, c'est la promo 10 de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. La fameuse formation sur la posture, qui redémarre le 23 octobre. Alors tu vas me dire, oula, oh, il y a du temps devant soi, hein. Si tu m'écoutes au moment où ça sort, t'es en train de te dire, c'est bon, c'est fin juin, on verra plus tard. Oui,
mais les places sont très limitées, comme à chaque promotion, et il y a déjà des places qui ont été prises. Donc, si tu veux profiter du bonus, eh bien, dernière tentative, si tu l'écoutes le jour de la sortie, puisque le rappel de cette surprise, je l'envoie le 25 juin. Donc, si tu m'as écouté avant le 25 juin 18h, va vite t'inscrire à la liste d'attente. Parce que, encore une fois, c'est gratuit sans engagement, la surprise, elle te plaît, t'en profites, elle te plaît pas, tu laisses tomber, hein, peu importe. Hein. Si c'est après le 25 juin, bon, too late pour la surprise. Par contre, toujours possibilité de nous rejoindre dans la formation, réserver ton appel découverte. C'est gratuit, ça prend 30 minutes, ça permet de savoir si c'est fait pour toi. Si tu es pro de l'accompagnement, si tu veux faire passer tes accompagnements à un autre niveau avec une posture solide, ancrée, basée. C'est pas n'importe quoi, on le fait correctement et on aide vraiment les bénéficiaires à avancer et à se transformer. Tu veux gagner en confiance, tu veux gagner en sérénité, tu veux gagner en légitimité. Bueno, c'est le truc qu'il te faut. Je te mets tous les liens dans la description pour aller voir cette formation, rejoindre les attentes, l'appel découvert, blablabla, le petit programme sur la position du sauveur, et comme ça tu regardes tout tranquillement et tu vois ce qui peut t'intéresser ou non, et puis les épisodes complémentaires aussi de cet épisode pour creuser. Et moi je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao ciao.